Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà avec une vidéo un petit peu particulière. Donc je me suis maquillée intégralement hormis le rouge à lèvres et le mascara. Tout simplement parce que je voulais vous faire une vidéo première impression sur un mascara que j'ai eu fortement envie de tester. Je n'ai pas encore ouvert, etc. Donc je suis extrêmement impatiente de le tester. Et j'ai pas l'habitude de faire une vidéo première impression sur les produits parce que j'attends la plupart du temps de les utiliser. D'autant plus quand c'est un mascara, parce qu'on dit souvent qu'un mascara, il faut l'utiliser plusieurs fois avant de savoir un petit peu ce qu'il vaut. Le seul truc, c'est que c'est ce genre de vidéo sur ce produit-là. C'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de voir hormis sur les chaînes américaines. J'en ai pas vu. Ou alors je me suis peut-être trompée sur les chaînes françaises. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour pouvoir tester et vous en parler. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas du tout sur les chaînes françaises parce que pour moi c'est, si le produit marche, c'est la véritable révélation. Alors c'est tout simplement le mascara de chez L'Oréal, le Méga Volume Miss Manga. Voilà, donc il se présente comme ceci. J'adore le packaging, franchement je trouve que c'est du L'Oréal tout à fait... c'est tout à fait leur style. Donc pourquoi j'ai voulu ce mascara? Parce que comme vous le savez, pour celles qui me suivent, je ne suis pas du genre à aimer les cils hyper naturels. J'aime l'effet hyper faux cils, j'aime quand ça fait un petit peu de paquet mais pas trop. Voilà, donc il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ça, qui aiment avoir des cils hyper fins, hyper machin, hyper naturels. Moi j'aime quand ça fait vraiment hyper les yeux de biche, le truc de fou, on ne voit que ça. Donc voilà. C'est un mascara, donc déjà je voulais remercier Virginie parce que c'est elle qui me l'a envoyé. Donc je lui avais dit que je voulais absolument ce mascara, mais que le fait d'être alité, je ne pouvais pas aller faire les magasins pour pouvoir me l'acheter. Et que j'en avais genre 4 en rab. Bon en fait j'ai calculé, j'ai 8 mascaras en rab, donc c'est un petit peu beaucoup, je le sais. Voilà, j'en avais d'autres à tester avant, mais celui-là vraiment, je sais pas, j'ai vu la pub et j'ai fait « Oh, il est trop pour moi ». Donc voilà, elle me l'a envoyé, sa fille l'a testé, il paraît que c'est une véritable tuerie, mais bon, les mascaras, c'est comme les fonds de teint, c'est chaque personne l'aime ou l'aime pas, donc voilà. On verra bien. Donc le petit paquet très girly, hein, rose et noir, voilà. Et il a la particularité donc de faire des cils assez paquets, assez longs, etc. Assez les yeux de manga quoi. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Je l'ai déjà vu, hein, j'ai vu plein de revues, etc. Donc vous voyez déjà que si vous regardez bien en fait, sur la brosse, vous avez une espèce d'inclinaison. Voilà. Vous voyez, donc la brosse se tord. Donc c'est pour pouvoir vraiment bien essuyer en fait au-dessus et pour pouvoir bien accrocher le cil et pas garder le bâton comme ça et tirer comme vous pouvez, vous voyez. Donc voilà, c'est tout à fait normal, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Et la brosse est assez particulière. Je vous la montre de plus près. Voilà, donc elle ressemble à rien du tout. On dirait qu'elle est complètement pétée. On dirait que en fait elle tourne sur elle-même, comme ça. Elle fait une espèce de vrille, mais en même temps les poils sont pas du tout de la même longueur. Je vais vous la remontrer de plus près. Vous voyez, c'est hyper particulier comme brosse. Donc voilà, on dirait vraiment les brosses, vous savez, comme les rouleaux où vous passez votre voiture là-bas. Et en fait, vous avez au bout un espèce de petit, on va dire... un petit bout un petit peu plus chargé en produit pour faire le bas des cils. Alors là je vais vous faire le bas des cils avec celui-là, mais en principe moi j'aime avoir les cils du haut extrêmement longs et le cil du bas naturel pour pouvoir justement agrandir l'œil, faire un effet super grand cil et pas faire un effet patte d'araignée en bas. Donc voilà, mais je vous montre encore le petit bout en bas, voilà. Voilà un petit peu ce que ça fait. Donc... j'ai assez de produits, donc je vais commencer sans plus tarder. Donc je vais vous montrer, j'ai mis un fard à paupières extrêmement léger. Voilà, j'ai mis juste un petit rose hyper simple pour pouvoir vous montrer. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus si ça veut bien le faire. Et on va tester ensemble. Donc j'ai mon petit miroir et puis en avant c'est parti. Hop. Donc vous mettez comme un mascara classique, hein. Donc là pour l'instant, franchement, c'est une tuerie. Forcément, je me suis décollée, je me suis mis un cil dans l'œil. Pourquoi se mettre un cil dans l'œil? C'est parce que c'est moi, voilà. Et là comme ça, effectivement, je vous confirme qu'il retient énormément les cils. Et il fait des cils de folie. Donc j'ai mis qu'une seule couche. Je n'ai pas mis de top, j'ai rien mis.
et il est génial. Alors il faut aimer forcément les cils comme je vous ai dit qui font un petit peu de paquet, qui font vraiment les cils longs, qui font les cils bien épais et super chargés. Et moi réellement c'est ce que j'aime. Voilà, hop. Alors forcément on est d'accord que là vous allez vraiment voir la différence entre un œil fait et un œil pas fait parce que j'ai du fard à paupières extrêmement clair. Quand vous avez envie, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas envie de mettre des faux cils à chaque fois, parce que je trouve que les faux cils font vraiment extrêmement faux par contre, vous avez envie d'avoir un mascara avec un effet hyper faux cils, ben, je pense que c'est un des meilleurs parce que là franchement j'adhère totalement. Hop. Bon là je travaille bien mes cils forcément. J'en mets qu'une couche pour vous montrer. Donc voilà la différence, je pense que ça parle de soi-même, hein. Voilà, vous voyez la différence. Et vous pouvez faire donc soit le cil du bas comme ça, en tirant, mais moi j'ai peur que ça fasse un petit peu trop patte d'araignée, donc je vais juste faire les petits cils comme ceci, pour juste donner une impression de finition. Hop. J'espère que vous voyez bien, hein. Vous pouvez ensuite rajouter, si vous le désirez, un petit top coat. Un petit top coat sur le mascara. Donc moi, celui que j'utilise en principe, c'est celui de chez Kiko, qui est là. Voilà, qui lui est censé, il donne du volume et il donne vraiment beaucoup de volume. Donc voilà, avec une seule couche, ce que ça donne. Et on va attendre que ça sèche un petit peu et je vais vous en remettre une deuxième couche pour que vous voyez vraiment bien. C'est extraordinaire. Il est juste génial. Je crois que ça va être une véritable tuerie, une véritable révélation. Vous pouvez éventuellement mettre du mascara allongeant également en top coat si vous avez envie. Je vous ai dit, moi j'aime quand ça fait un petit peu de paquet, un peu de volume. Voilà. Je pense qu'on est bien là. Donc voilà la différence les filles. Je pense que vous voyez. Hein, voilà. Donc je vais faire de suite l'autre œil. Je replonge juste une seule fois. Je pense que j'avais pas besoin, mais je vous montre. Forcément j'ai toujours les cheveux dans les yeux. Je vous mets pas en accéléré, hein. Comme ça vous voyez vraiment. Donc en fait si vous voulez quelque chose de naturel, vous voyez, vous vous arrêtez là. Et si vous voulez quelque chose de plus chargé, bah, vous continuez. Ça donne un petit peu l'effet des mascaras, effet papillon là. Quand vous en mettez qu'une couche, donc il attrape extrêmement bien les cils. Et en même temps, il ne les tire pas. Si vous mettez qu'une petite couche, juste comme ça, vous voyez, ça fait un mascara super joli. Voilà. Franchement, il est terrible. Je suis super contente de l'avoir ouvert. Parce que le problème, c'est que je risque de plus mettre les autres. Alors ça, c'est le problème. Voilà. Hop. Alors, forcément, je n'ai pas mis comment ça s'appelle, de mascara blanc, en fait, en dessous, pour pouvoir encore faire plus de volume. J'ai pas mis top coat, donc si vous voulez des trucs encore plus chargés, forcément, bah, vous savez que vous pouvez. Hop. Mais là, comme c'était juste pour vous le montrer, on va dire de manière naturelle, on n'a pas tout, on va dire, le mascara blanc qui se met en dessous, on n'a pas la base, on n'a pas tout du top coat, donc là c'est juste pour avoir le mascara. Je crois qu'il coûte une dizaine d'euros, je crois. Je l'avais vu en réduction dans mon Super U, malheureusement, quand je fais mes courses au drive, bah, j'ai pas de mascara, je peux pas prendre des produits de beauté, donc voilà mon drive. Mais sinon je l'aurais pris et franchement il est génial quoi. Il faut aimer hein, forcément les cils paquets. Mais moi qui aime avoir les cils hyper chargés. Bon par contre je ne sais pas comment il s'enlève. Je pense qu'il doit s'enlever en fait au... Quoi, vous en mettez quand même une couche. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si pour vous réellement ça vous parle.
Mais moi je le trouve vraiment 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 super bien. Je vais essayer de vous mettre, bon maintenant que vous avez vu le résultat, je vais essayer de vous mettre le petit top coat en plus par dessus de chez Kiko. C'est un top coat que j'utilise très 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 souvent avec une petite brosse assez particulière. Et je le mets juste un peu sur les pointes histoire de... Bah franchement vous savez quoi, il fait pas grand chose. Le mascara a déjà tout fait. Donc ça ou rien mettre, franchement, il n'y a pas une très grande différence. Donc en fait, je vous confirme que ce mascara marche vraiment de lui-même et qu'il fait tout le boulot tout seul. Donc voilà, je vais un petit peu... Voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si pour vous ça vous plaît, mais moi j'ai vraiment l'impression d'avoir les cils super longs et très 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 fluides. Il fait des paquets, mais en même temps il n'en fait pas tant que ça. Je m'attendais à vraiment pire. Voilà, si vous voulez charger autant plus, vous pouvez charger. Moi je veux quand même que ça reste, on va dire, un maquillage assez quotidien. Un mascara que je puisse mettre tout le temps, avoir l'impression d'avoir des faux cils, avoir des trucs hyper chargés. Vous n'avez pas besoin de prendre l'effet fossile d'Yves Saint Laurent qui coûte genre 20 € le truc. Donc voilà, je suis super contente, c'est un truc de fou. Et je vais juste finir, je vais vous dézoomer un petit peu. Non, dézoomer c'est dans l'autre sens. Voilà, je vais juste dézoomer et je vais mettre un petit rouge à lèvres pour que vous voyez un petit peu l'effet. Là, c'est la lac teinture de chez Agnès B, le numéro B127. Donc le rose vinyle, il se présente, donc c'est le rose vinyle, je vous le montre. Bon, le problème c'est qu'Agnès B maintenant, comme ils ont fermé, voilà. Mais si vous voyez des ventes sur Facebook, donc c'est qu'une petite teinture, hein. Et alors, il n'est pas très très pigmenté parce que j'ai mis un baume à lèvres dessous. Non, celui-là. Voilà, c'est juste pour avoir quelque chose sur les lèvres. Histoire de ne pas faire trop cadavérique. Voilà, bon, ça représente absolument pas la couleur, hein, parce que je vous ai dit, j'ai mis un baume dessous, donc ça fait pas la laque. Mais voilà les cils. Je sais pas si vous allez aimer. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment très 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 joli. Et je trouve que ça fait vraiment super étoffé, super long. Et je suis super super contente. Donc Virginie, si tu passes par là, merci vraiment 1000 fois de me l'avoir fait tester. Les filles, si vous aimez comme moi les mascaras qui font vraiment quelque chose de très long, étoffé, etc. Si vous mettez juste une petite couche classique, il sera très très bien. Si après vous mettez plusieurs couches, franchement il va bien faire son job. Et vous voyez qu'en mettant le top coat, ça n'a pas fait vraiment de différence. Donc je suis comblée. Je vais voir comment il se démaquille, il faut que je vois sa tenue, etc. Je vais pas vous faire une vidéo ce soir, je vous en reparlerai éventuellement. Si vous le revoyez dans mes favoris, c'est que c'est une véritable tuerie, une vraie révélation. Donc voilà, en tout cas les filles, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si c'est un mascara qui vous tente et que vous allez acheter. Ou si c'est un mascara que vous avez déjà testé et que vous n'avez pas aimé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, au revoir.